La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne. Je pars en voyage, je mets dans ma valise ma pharmacienne de famille. Bonjour Isabelle! Hey, salut Richard! Wow, ça va bien? Oui, ça va toi? Effectivement, quand on part en voyage, ça prend toujours les petits kits de survie. Puis pour nous en parler, tu vas nous entretenir sur la diarrhée, la malaria, les voyages en altitude et même la vaccination. Yes! Commençons avec la diarrhée du voyageur. C'est vrai qu'il faut que tu mettes ton pharmacien dans ta valise parce que le pharmacien, maintenant, peut faire beaucoup de choses pour vous à la maison pour vous aider avant de partir en voyage. On conseille vraiment 6 semaines de prendre de l'avance, 6 semaines avant de partir, de planifier tout ça avec un professionnel. Alors, rencontrer son pharmacien, son médecin pour être sûr que tout est sous contrôle. Parce que même avec la nouvelle loi 41 qu'on parlait, tu as des choses que tu peux prescrire maintenant que tu n'es pas obligé de passer par une clinique de médecine. Exactement. Donc, ça vaut la peine d'aller voir son pharmacien. Yes. Donc, parlons donc de la diarrhée, la fameuse diarrhée du voyageur. Yes, c'est quoi ça, la diarrhée du voyageur? Ça gâche tes vacances, quelque chose de rare. C'est ça. La tourista, communément appelée diarrhée du voyageur, dans le fond, c'est souvent, on l'attrape dans différents pays causés par l'eau et des aliments contaminés. C'est pas juste un petit brassage de ventre. Il faut vraiment avoir 3 à 4 diarrhées liquides par jour avec du sang, de la fièvre, des frissons. On a le goût de rester dans sa chambre. Donc ça, c'est vraiment la diarrhée du voyageur. Puis quand tu as une semaine de vacances, 3-4 jours, ça gâche des vacances. Qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut apporter dans notre trousse pour se prémunir de ça? Bien, premièrement, on entend souvent parler d'antibiotiques pour la diarrhée du voyageur, que maintenant le pharmacien peut prescrire. On entend souvent Cipro, azithromycine, tout dépendant du pays où on va aller. Aussi, le pharmacien va vous diriger vers le bon antibiotique. Ça, c'est vraiment si là-bas, on ne file pas, on a de la diarrhée avec du sang et de la fièvre qu'on l'utilise. On peut apporter au cas où de l'Imodium, donc si jamais on a juste un petit brassage et qu'on va aller à la plage quand même, puis des solutions de réhydratation. Tout ça peut être prescrit par votre pharmacien et passer au niveau de vos assurances. Donc, c'est avantageux d'aller le consulter avant de partir. Puis quand c'est prescrit par un pharmacien, c'est plus facile aussi aux douanes. Si je me trompe pas. Oui, en autant qu'on ait les contenants originaux, qu'on n'ait pas un pot tout mélangé, toutes sortes de pilules, la douane, c'est sûr que ça passe mieux. C'est bon. La malaria, comment qu'on attrape ça puis comment qu'on la soigne? Oui, bien la malaria, on attrape ça par des piqûres de moustiques qu'on appelle l'anophèle, la moustique femelle, qui est contaminée par un parasite qui peut atteindre le foie puis causer des effets secondaires majeurs. Donc, la malaria est présente dans différents pays. Ce pas tous les pays qui sont à risque d'avoir la malaria. Est-ce que c'est plus les pays du Sud ou... Bien, exemple, à Riviera-Maya, il n'y en aurait pas. Mais il y a différents pays qu'on est plus sujet à la malaria. Donc, dans ce cas-là, on peut prescrire des médicaments préventifs avant de partir, durant le voyage et au retour pour prévenir la malaria. Donc, il faut s'informer vraiment si à l'endroit où on va spécifiquement, on est à risque. À ce moment-là, le pharmacien peut vous prescrire l'anti-malaria, comme on appelle. Puis, on conseille toujours le fameux chasse-moustique là, pour éviter de se faire piquer par ce type de moustique qui pourrait nous amener la malaria. Si on décide de faire un petit voyage en hauteur, grimper une montagne, des choses comme ça, ça peut aussi causer certains vertiges, certains malaises. Tu as aussi des trucs pour ça. Oui, mal des hauteurs, dans le fond, à plus de 2000 mètres d'altitude, on peut être atteint de différents symptômes. Le pharmacien peut maintenant aussi prescrire quelque chose pour nous aider à monter en altitude. Donc ça, avec le score du lac Louise aussi, ceux qui connaissent les montagnes, là, ils vont savoir de quoi je parle. On a le droit de prescrire quelque chose pour prévenir ou en traitement du mal de l'altitude. C'est intéressant. Dernier sujet côté voyage, mais pas le moindre, la vaccination. C'est important, là. Oui, on pense souvent à hépatite A, hépatite B, la fièvre jaune si on part en Asie. Donc, d'où l'importance de prendre du temps avant de partir en voyage pour vérifier son carnet de vaccination pour s'assurer que tout est sous contrôle. Quand tu parles de temps, Isabelle, combien de temps d'avance que tu dois te préparer? Là? Tu décides de partir en voyage, combien de temps d'avance qu'on va consulter notre pharmacien? Bien, c'est au moins 6 semaines, comme je disais, mais ça peut être bien avant ça parce qu'idéalement, au niveau de la vaccination, il faut avoir 1 ou 2 doses avant de partir en voyage. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine de prévenir, mais tu sais, souvent, on a les petits voyages de dernière minute qui peuvent être plaisants. Donc, on réussit toujours à faire quelque chose en un petit laps de temps. Pour plus d'informations, on n'hésite pas. On va voir Isabelle chez Uniprix Sainte-Marie. Tu vas pouvoir répondre à toutes les questions et encore plus. Oui, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne.